Bonjour, bienvenue dans cet outil de conception IKEA 3D et dans ce tutoriel qui va se découper en plusieurs parties. Donc là, dans cette première partie, on va voir un petit peu comment faire les premiers pas dans un projet. Donc si vous vous sentez un peu perdu, regardez l'ensemble des tutoriels et puis vraiment si vous n'en sortez pas ou si d'emblée vous n'avez pas le courage de regarder tous les tutos, contactez-moi et je vous ferai votre projet. Donc, vous êtes sur le IKEA outils de conception et vous allez aller sur outils de conception 3D, accéder à l'outil. Donc, vous avez soit le méthode, soit le ENET. Donc, ENET, c'est vraiment pour créer des cuisines de base en type kit. Donc, c'est bien si vous équipez un petit studio, une petite location, une résidence secondaire pour un projet vraiment petit budget. C'est vraiment pas le meilleur rapport qualité-prix. Pour un petit budget, adressez-vous plutôt à Brico Dépôt. Et par contre, pour un tarif moyenne gamme, avec un outil vraiment performant et des cuisines assez intéressantes, je vous conseille l'IKEA Méthode. Donc on va aller accéder à l'outil. Et moi j'arrive directement dans ma boîte de projet, parce que j'en ai déjà plusieurs. Mais dès que vous allez arriver là, il va vous proposer ou pas, mais enfin en tout cas vous allez avoir l'option pour créer un compte. Il faut créer votre compte dès avant de créer votre projet. Pourquoi? Souvent on se précipite à créer son projet, on fait plein de choses, on met tous ces éléments, on fait plein de trucs, on y passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis au moment d'enregistrer, ça plante et vous allez tout perdre. Donc, et de toute façon, vous devrez, à un moment ou à un autre, créer votre compte pour pouvoir mémoriser votre projet. Donc, créez votre compte au départ avec votre email et votre mot de passe. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez faire commencer un nouveau projet. Donc, il va vous proposer cette option. Moi, je vais faire choisir les deux, choisir les deux, choisir les deux et choisir tout. Et puis, on va aller dans définir son espace. Donc, l'objet de ce tutoriel aujourd'hui, ça va être de définir son espace. Donc, je vais prendre une cuisine ouverte et on va explorer un petit peu comment créer la pièce. Donc, vous avez deux choses dans une pièce principale. Vous avez des murs et un sol. OK? Et vous avez une ouverture en général, une porte et une ou plusieurs fenêtres. Donc, premièrement, les murs. Vous allez pouvoir les modifier en modifiant éventuellement leur profondeur. Si vous êtes dans une vieille maison, moi j'ai une vieille maison, les murs ils font 40 cm. Hop, vous voyez tout de suite, j'ai des murs de 40. On va remettre en 150 pour garder un projet un peu standard. Et puis on va donner la largeur de notre projet. Donc on va mettre 4,50 m. Attention, c'est exprimé en millimètres. Donc c'est 4500 mm pour la zone cuisine. Et là, on va prendre un projet, mettons, de 3 mètres. Donc je tape 3000, j'ai pas besoin de taper millimètres, hop, ça se fait tout seul. Et ça n'a pas marché. Ok. Et du coup, ça, je vais le supprimer. Voilà. Je vais délimiter la zone de ma cuisine en haut, la zone de ma cuisine et une autre zone en bas. Voilà. Et puis, dans cette partie, je vais pouvoir modifier mon espace, donc éventuellement ajouter des murs, une séparateur et un plafond en pente. On va aussi ajouter des éléments. Donc,
par exemple, si vous avez une colonne d'aération, là, on pourra la mettre. Des poteaux et n'importe quel élément bâti, par exemple. Hein, vous voulez par exemple symboliser une zone dans laquelle vous n'allez pas mettre d'éléments de cuisine. Vous pouvez la faire là en réglant largeur, hauteur et profondeur, en mettant un rectangle par exemple. Ok, moi ça je vais l'enlever, ça aussi. Mais bon, essayez de coller au plus près, donc prenez un mètre ou un niveau laser et mesurez au plus près votre pièce, longueur, largeur, la taille des ouvertures, etc. Ensuite, donc les ouvertures, on y vient. Vous avez soit des fenêtres, soit des portes, soit des ouvertures murales qui sont juste une ouverture dans le mur. Ok, là, on va supposer que j'ai une ouverture. Cette ouverture, je vais par exemple la modifier pour donner sa largeur. Moi, j'ai une petite ouverture. Elle fait 800. Hop, voilà. Et puis là, j'ai une fenêtre. Je vais pouvoir modifier la largeur de ma fenêtre directement dans mon plan. Donc, supposons que j'ai une fenêtre de 1,60 m. OK. Je vais recliquer sur la fenêtre. Je vais aller dans Modifier. Et puis, je vais aller modifier ma hauteur. Par exemple, si ma fenêtre fait 1,42 m haut. Et là, si elle est un peu moins haute dans le sol, mettons qu'elle soit à 90 cm du sol, je vais la mettre comme ceci et je vais aller voir que ma fenêtre est bien placée. Enfin, je vais remplacer cette zone, donc je vais supprimer cette porte que je vais remplacer par une porte-fenêtre. Alors, il n'y a pas d'option baie vitrée coulissante dans le configurateur IKEA malheureusement. Donc ce que je vous conseille de faire si vous avez une baie vitrée comme là, c'est le cas par exemple, c'est donc déjà de bien rentrer la largeur. Donc là, c'est un projet de 3 mètres. Hop. Et puis du coup, on va mettre l'ouverture vers l'extérieur. Voilà. Bon, c'est pas la réalité, mais c'est une possibilité qui vous évitera d'avoir des conflits à l'intérieur de votre pièce et qui va poser problème. Donc, on a vu pour les murs, les fenêtres, les ouvertures. On va maintenant placer l'arrivée d'eau. Alors, là, il me dit que j'ai 2 zones dans ma pièce. Il me demande dans quelle zone je vais faire la cuisine. Donc, c'est ici que je vais faire la cuisine. OK. Et je vais venir placer, par exemple, mon arrivée d'eau. Allez, ici. Et enfin, je vais régler ma hauteur sous plafond. Alors, concernant la hauteur sous plafond, la hauteur standard, c'est 2,50 m. Mais il y a des logements où c'est moins et parfois c'est plus. Je vous conseille pour des raisons esthétiques d'aller le plus haut possible avec vos caissons. Si vous voulez mettre des caissons hauts, d'éviter d'avoir un trou trop important entre la partie supérieure du caisson et le plafond. C'est pas très esthétique, c'est une zone qui va prendre la poussière, qui sera difficile d'accès pour le nettoyage. Donc soit vous placez beaucoup plus bas en mettant des caissons qui ne sont pas très hauts, soit si vous voulez avoir des caissons hauts, il va falloir les mettre le plus près possible du plafond. Or, le configurateur IKEA va se mettre en message d'erreur dès que vous aurez moins de 5 cm entre le plafond et le caisson le plus haut. Sauf que les installateurs disent qu'avec 2 cm, ils arrivent à placer un caisson IKEA. Donc je vous invite à rajouter 5 cm sur votre hauteur
de plafond, de manière à ne pas avoir de conflit. Vous verrez plus tard que ça va éviter d'avoir un tas de messages d'erreur et ça va éviter au configurateur de planter. Donc, on a placé nos dimensions. Maintenant, on a cette zone. Je vais aller dans Finition. Et alors, si j'ouvre le sol, il va me proposer là que du parquet. Ah. Mais, petite subtilité, si je reclique sur sol là, et que je resélectionne le sol, là, il va aussi me proposer du carrelage. Et en substance, je vais choisir un carrelage blanc que je vais appliquer dans la cuisine. Ensuite, je vais cliquer sur mur. Pareil, je vais aller dans finition de mes murs. Je vais ouvrir les filtres, ouvrir la palette de couleurs. Je vais aller dans les neutres. Et on va choisir, par exemple, alors le blanc, en fait, il rend pas tellement blanc. Allez, on va choisir ça. Et puis, je vais aller dans les bleus. Voilà. Et je vais appliquer à ma sélection. Donc là, dans mon projet, j'ai un mur bleu et le reste de mes murs qui sont vert clair, on va dire, un gris verdâtre. Voilà pour cette première partie. Vous avez configuré votre pièce. Prenez le temps de vérifier que tout est bon en termes de dimension. Et puis, on va passer à la deuxième partie qui est la personnalisation. Donc, on va aller là. Si vous allez là dans étape suivante, attention, il ne va pas aimer. Il va vous amener dans choisir son implantation. Et dans choisir l'implantation, on va le faire pour que vous voyez ce que ça donne. Hop, il va vous faire une suggestion. Et cette suggestion, quoi qu'il arrive, je peux vous garantir qu'elle ne vous conviendra pas. Donc, il va vous en proposer une deuxième, qui est toujours pas sur le mur que j'aurais voulu, etc., etc. Donc, moi, je vous conseille de ne pas passer par cette étape. Je vous conseille d'aller directement dans personnaliser. Hop. Ah, sauf que... Alors, on va retourner dans définir l'espace. Non. Personnaliser, c'est pas grave. On va aller là. Et on va faire vider la pièce. Oui, on va tout enlever. Voilà. On a tout enlevé. On va quand même retourner là. On a bien notre arrivée d'eau. On a bien nos dimensions. Ça n'a pas changé. Et donc, on va aller directement dans personnaliser. Voilà, vous êtes prêts à créer votre cuisine en 3D sur le logiciel d'IKEA. Je vous attends pour la deuxième partie dans laquelle on va bien détailler les différents outils qui vous sont proposés. A tout de suite, mettez un pouce bleu, mettez un like et puis abonnez-vous. Merci.